Julie Asquette, vous êtes née à Douarnenez. C'est une ville qui mélange quelque chose de l'ordre du carnaval et quelque chose de l'ancienne économie, malheureusement un peu paupérisée. Vous avez décidé d'investir le monde de la fête, le monde qui cherche dans les territoires à trouver des lieux un peu secrets pour éviter notamment la recherche par la police. Qu'est-ce que c'est que ce désir que vous essayez de traduire? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qu'est-ce que c'est que cet ensemble de codes de territoire d'une population d'individus qui est profondément en manque de quelque chose et qui cherche quelque chose? Pouvez-vous nous présenter ce travail en général? Alors ce travail, il s'intéresse à la figure du mur de manière assez générale, c'est-à-dire entre le mur de l'Atlantique, les restes de bunkers, blocos qu'on a le long du littoral, et les murs de son. Et ce que génère la construction de ce mur en termes de création d'une communauté au sentiment d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire d'ériger un mur, de se mettre derrière, en opposition à quoi? Voilà, c'est une manière de regarder la fête plutôt du côté de l'architecture et ce que cette architecture génère de manière sociale ou presque c'est une sorte d'enquête anthropologique mais visuelle. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que finalement vous cherchez au sein même de la nature des nouvelles formes de néo-urbanisme qui sont éphémères, qui sont un peu toujours en mouvement, qui se déplacent, qui à la fois protègent les personnes et leur permettent pendant un instant d'expérimenter quelque chose qu'ils cherchent à expérimenter en les défendant d'un monde peut-être considéré comme hostile, c'est cela? Alors est-ce que ça les défend? Est-ce que c'est une défense ou est-ce que c'est un affront? En tout cas, oui, je pense qu'ils se rattachent aux zones autonomes temporaires d'Akim Bey. Ouais, si on le voit dans une dimension anarchiste, en effet, c'est des endroits qui émergent pour disparaître avant qu'il y ait un contrôle d'État et qui permettent à des gens soit de fuir la société, soit de recréer une société dans la société. Basé sur des codes complètement à part. Bon, vous avez cité le nom Akim Bey. Pour moi, c'est clairement votre travail. Voilà, mais votre travail s'inscrit clairement dans ce courant-là, néo-anarchiste, finalement, d'un nomadisme où temps et espace sont réduits à la mesure de l'individu qui reprend en quelque sorte une maîtrise de son destin, de son territoire à travers cela. Pensez-vous que cette communauté, en tout cas pour la Bretagne, où vous la mettez particulièrement en valeur, est en phase d'expansion? Elle devient vraiment une sorte de sujet réellement sociologique? Je ne sais même pas si on peut parler vraiment de communauté, c'est-à-dire que moi c'est quelque chose qui m'interroge. Je pense qu'il y a une communauté éphémère qui existe de par l'aspect clandestin, illégal de ce moment qui est proposé. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de communauté une fois que l'événement a été dissolu? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une explosion des free parties depuis longtemps, que la Bretagne est un bastion bien favorable à ça, qu'on l'a vu aussi ces derniers temps et qu'on le voit dans la presse, c'est souligné depuis le Covid que c'est un endroit où des fêtes, il y en a énormément tous les week-ends. On compte énormément de sound system actifs. Et je pense que dans le mode opératoire, c'est quelque chose dont on doit se saisir, mais que la fête, en tout cas à travers ce mode opératoire, peut être dépassée pour devenir révolutionnaire. Dernière question, est-ce que vous pensez, mais poursuivre cette idée de fête comme aspect révolutionnaire, ne pensez-vous pas que finalement c'est aussi une recherche d'un rituel ou religieux ou magique, en tout cas avec le dépassement du religieux et la mort de l'homme religieux, c'est la redécouverte d'une possibilité d'une expérience communautaire cathartique? Vous avez dit que je viens de Douarnenez, qui est une ville de carnaval. On est clairement aussi dans une pratique où la fête est toujours liée au sacrifice. Ça, on l'a vu en anthropologie. On peut dire que peut-être dans le cadre des free parties, on sacrifie l'État et la société. Merci beaucoup, Julie Asquette. Merci.